Israël joue-t-il un rôle dans le conflit de la République démocratique du Congo? On le sait, une guerre fait rage en République démocratique du Congo depuis près de 30 ans. Cette semaine, le nombre de déplacés a dépassé les 7 millions. La RDC tient ainsi le triste record du plus grand nombre de déplacés au monde. Ne serait-ce que depuis le mois d'octobre, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a recensé 3000 violations des droits humains. La BBC et Radio France parlent également de plus de 6 millions de morts depuis 1998, dus principalement à la famine et aux maladies causées par un conflit sans fin. 26 millions de Congolais ont besoin d'aide humanitaire selon l'ONU. Diamants, uranium, pétrole, or, lithium et surtout le coltan, indispensables à la fabrication d'appareils électroniques et notamment des téléphones portables. Kivu, la région de ce conflit, regorge de ressources naturelles considérables qui sont la cause principale des combats entre plusieurs groupes armés souhaitant en tirer profit et dans lesquels se retrouvent coincés les civils. Et ils ne sont pas les seuls à vouloir en profiter, puisque depuis 2017, l'homme d'affaires milliardaire et mania du diamant israélien Dan Gertler est accusé par plusieurs ONG et les États-Unis d'avoir corrompu le pouvoir kabila pour bénéficier du monopole des exploitations des mines d'or de la RDC. Les pays alentours comme le Rwanda ou l'Ouganda sont accusés par la RDC mais aussi l'ONU et Human Rights Watch de soutenir le groupe armé M23, ce que le Rwanda nie fermement. Israël est aussi impliqué puisque la société de sécurité privée israélienne Benital Security fournit des armes et des drones à l'armée républicaine en plus d'assurer la formation d'un de ses bataillons. D'ailleurs, le président Félix Tshisekedi a apporté son soutien à Israël dans la guerre qu'il mène contre les Palestiniens. En septembre déjà, il annonçait qu'il déplacerait son ambassade à Jérusalem après une rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Pour la simple raison qu'ils vivent dans une région riche en ressources naturelles, les Congolais se retrouvent massacrés, violés et déplacés dans cette guerre de pouvoir, d'argent et de corruption, et ce, dans l'indifférence de la communauté internationale.